Et maintenant, un autre roi de la forêt, végétale cette fois, c'est un arbre, c'est le chêne. Donc le chêne aussi, c'est un arbre sacré. Et bon, bah, vous connaissez bien le chêne, hein, il n'y a pas besoin de le présenter, mais voilà, c'est vraiment ce bois exceptionnel qui nous permet de faire de nombreuses choses, des charpentes, des portes, tout un tas d'objets en menuiserie. Donc, le chêne, il est déparqué, etc. Donc, il est vraiment un bois remarquable. Et donc, par rapport à ce chêne, c'est le roi de la forêt. Donc, il est aussi une espèce qui a une longévité exceptionnelle, hein. Il peut vivre jusqu'à 2000 ans. Donc, c'est un des arbres qui peut vivre le plus longtemps en Europe avec le l'if. Donc, le chêne, il est là, il est résistant. C'est vraiment cette idée d'endurance, de longévité, de pérennité, de persévérance, de ténacité, d'ancrage. Donc, si vous avez envie de travailler un petit peu tous ces aspects-là, votre solidité, votre ancrage, la persévérance dans les projets que vous menez à bien, eh bien, vous pouvez vous connecter effectivement à cette énergie du chêne et adopter voilà, la posture du chêne, qui est aussi un arbre qui servait aussi donc, dans les temps anciens, hein, pour les druides et à l'époque celtique, voilà, pour rendre justice aussi à l'ombre des chênes. Et puis bien d'autres activités, hein. Il y avait des sanctuaires, les sanctuaires druidiques, ils étaient souvent près d'un chêne remarquable, d'une chênaie. Donc c'était vraiment ce lien avec le chêne qui est très important et qui est un arbre vraiment sacré, vraiment vénéré depuis des centaines et des milliers d'années. Donc, vous pouvez vous connecter aussi à cette énergie du chêne qui fait vraiment aussi ce lien entre le ciel et la terre, hein, comme voilà, cet axe cosmique et qui peut nous donner aussi des réponses, hein. On peut se connecter bien sûr à l'énergie des arbres, à l'esprit des arbres, et puis entrer en connexion cœur à cœur avec ces arbres, et puis essayer de trouver voilà, de l'intuition ou une certaine guidance voilà, pour notre vie. Donc, je vous invite aussi à voilà, vous connecter à ces chênes, à aller en forêt ou bien voilà, dans la campagne où il y en a, ou même en ville parfois. Et puis vraiment de pouvoir passer du temps aussi avec ces chênes pour activer ces énergies-là en vous. Ce sera vraiment une expérience, je pense, intéressante et qui est tout à fait en lien avec les énergies actuelles. Donc voilà, donc il y a encore plein d'autres choses, hein, à propos du chêne, je vais pas tout vous détailler ici. Mais voilà, sachez que vous pouvez vous connecter à cet arbre qui est vraiment très, très intéressant pour cette saison. Et qui peut nous donner voilà, du courage aussi de mener à bien ces projets. Et puis le courage, comme je disais tout à l'heure, de nous mettre dans la lumière, de rayonner notre lumière, d'être visible et de vraiment voilà, de rayonner l'être que nous sommes. Donc tout ça, nous pouvons le faire aussi grâce à l'énergie du chêne et à l'énergie du cerf. Voilà. Voilà un petit peu. Donc, ce que je peux vous proposer aussi comme activité pour ce solstice, ah bah, je perds ma voix, c'est ouais, de travailler vraiment sur ses peurs éventuellement, parce qu'on souvent, voilà, on essaye voilà, on libère nos ombres, on libère nos peurs, on libère nos mémoires karmiques, transgénérationnelles, etc., etc. Et souvent aussi, voilà, on a peur aussi, on peut avoir peur de notre lumière. Donc, je vous invite à réfléchir aussi à ce qui vous fait peur dans le fait d'utiliser votre lumière, d'être dans votre force, dans votre puissance. Donc, quels sont les risques, entre guillemets? Qu'est-ce qu'il pourrait arriver si vous étiez vraiment dans votre plein rayonnement, dans votre pleine puissance? Peut-être aussi une question qui est intéressante, c'est qu'est-ce que je serais obligée de faire? Parce que voilà, des fois, il y a cette idée d'être obligé de faire des choses quand on atteint voilà, un certain état d'être et on n'a pas vraiment forcément envie de faire ces choses. Donc là, qu'est-ce que je serais obligée de faire si vraiment j'étais voilà, dans ma pleine lumière, si je rayonnais vraiment toute la lumière de l'être que je suis? Donc voilà, quels sont les risques?
quelles sont les peurs, qu'est-ce qui pourrait m'arriver et qu'est-ce que je serais obligée de faire. Je pense que c'est des questions intéressantes voilà, qu'on peut se poser pour creuser un petit peu cet aspect par rapport à la peur de briller, la peur de rayonner, la peur d'être dans la lumière. Et pour pouvoir voilà, de plus en plus accepter cette partie lumineuse, parce que je pense que autant on rejette nos ombres, et autant on rejette notre lumière, donc finalement c'est un petit peu compliqué, puisqu'on est tout le temps en train de repousser voilà, les opposés, hein, les extrêmes. Mais vraiment pour pouvoir, l'idée c'est vraiment d'intégrer tout ça, hein, donc de pouvoir intégrer et puis trouver une juste voie, une voie du milieu où tout est accepté et puis en fait où on peut vraiment agir à partir, comme je disais tout à l'heure, à partir du cœur et à partir de notre conscience lumière. Donc, je vous propose voilà, ces petites questions d'introspection pour ce solstice. Et bien sûr, hein, vous pouvez faire ça aussi dans les jours qui viennent. Ce n'est pas seulement forcément aujourd'hui, le 21 juin. Mais voilà, les énergies, elles sont actives encore quelques jours avant, quelques jours après le solstice. Donc, nous sommes toujours dans cette période de toute façon. Donc, il est toujours temps de se pencher sur ces questions. Voilà. Et un autre exercice que j'ai envie de vous proposer pour terminer, c'est de vous connecter en fait à 3 soleils. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Donc ça, c'est un exercice que j'ai proposé aux participants du programme La Roue de l'année que j'anime, qui est un programme à travers voilà, les célébrations celtiques et druidiques de la Roue de l'année, donc à travers 8 célébrations, les 2 solstices, les 2 équinoxes, et puis 4 autres fêtes qui sont traditionnellement liées à l'activité humaine dans les territoires celtes. Et c'est vraiment super intéressant, c'est vraiment tout un programme de transformation au rythme des saisons, où on intègre voilà, toutes les parties de nous, les aspects de nous en lien avec la nature. Et c'est vraiment tout un travail en profondeur qu'on fait tout en étant connecté à vraiment voilà, aux plantes, aux animaux, aux activités humaines aussi traditionnelles de ces époques. Une autre façon de voir les choses aussi par rapport à notre monde moderne. Et tout ça, c'est très enrichissant et ça nous donne vraiment un très bon aperçu et puis une très bonne opportunité d'unité, en fait, d'unifier voilà, tout l'être que nous sommes, toutes les parties de nous pour retrouver voilà, notre centre, notre soleil intérieur. Voilà, donc c'était la petite parenthèse sur ce programme Vivre la roue de l'année que j'anime. Donc par rapport à cet exercice, ce rituel, on pourrait dire le rituel des soleils pour ce solstice d'été. Donc c'est un rituel que j'ai proposé voilà, ce matin et qui est très intéressant. Donc l'idée, c'est de dessiner sur une feuille donc 3 soleils. Un soleil noir. Donc un soleil noir que vous allez pouvoir dessiner comme ça vous inspire, de façon artistique ou non, de façon schématique, peu importe. L'idée, c'est de laisser l'inspiration en se connectant vraiment à ces énergies du solstice. Et donc ce soleil noir, ça va être ce que vous souhaitez confier pour que ce soit purifié et transmuté, comme absorbé par ce soleil noir qui va pouvoir digérer ça, pour le transmuter, le transformer. Donc voilà, le soleil noir, ce que je confie pour que ce soit purifié et transmuté. Et là, vous notez, soit dans le soleil, à l'intérieur, dans son corps, ou bien au bout de ses rayons, vous notez voilà, toutes ces choses que vous souhaitez purifier, transmuter, toutes ces choses dont vous avez envie de vous libérer. Ensuite, il y a le soleil jaune. Le soleil voilà, lumineux, ça pourrait être le soleil du matin ou du midi quand il est dans sa pleine lumière. Donc là, c'est ce que vous choisissez d'amplifier et d'intensifier pour à partir de maintenant, en fait, par rapport à où vous en êtes aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous avez envie d'amplifier et d'intensifier? Donc là, vous dessinez votre beau soleil jaune ou doré, et puis à l'intérieur de ce soleil ou au niveau de ces rayons, vous notez voilà, toutes ces choses que vous souhaitez intensifier et amplifier à partir d'aujourd'hui, voilà, en toute conscience,
par rapport à où vous en êtes dans votre vie, à tout le chemin parcouru et où vous en êtes maintenant. Voilà, qu'est-ce qui a besoin d'être intensifié et d'amplifié et amplifié. Ensuite, il y a un autre soleil, un troisième soleil. Voilà, au niveau de la tradition celtique, voilà, le 3, c'est vraiment ce chiffre magique, j'ai envie de dire, qui harmonise les opposés et les contraires. Et donc, c'est un peu comme la voie du milieu aussi, où on peut unifier toutes ces choses et trouver une voie centrale, une voie du milieu qui nous permet d'équilibrer ces contraires. Donc, ce soleil rouge, ça va être comme le soleil couchant, le soleil du soir. Et là, c'est vraiment le spectacle de la journée accomplie, le spectacle du voyage accompli, du chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui. Et puis enfin, on peut juste se déposer en fait devant ce spectacle et profiter. Donc, profiter vraiment de ce soleil rouge. Et donc, ce soleil rouge, il va représenter ce qui a atteint son apogée pour vous et ce qui a été accompli, réalisé. Et voilà, vous pouvez vraiment avoir ce sentiment de fierté pour ce qui a été fait. Donc, prenez un moment vraiment pour vous connecter. Ça peut être des choses que vous avez faites, que vous avez accomplies, réalisées dans la matière. Et ça peut être aussi la personne que vous êtes devenue, l'être que vous êtes aujourd'hui, peut-être la maturité que vous avez acquise, la sagesse acquise, ou peut-être cette innocence que vous avez retrouvée, l'innocence de l'enfant, la joie peut-être qui est maintenant active chez vous et qui est présente peut-être de façon quotidienne. Donc voilà, prenez un moment pour ressentir tout ça et faire comme j'ai pas trop envie de dire bilan, c'est un petit peu l'idée, mais voilà. Et donc ce soleil rouge, ça va être vraiment ce dont vous êtes vraiment fiers. Et c'est vraiment l'idée aussi d'avoir ce sentiment de fierté, de satisfaction, puisqu'on fait tous des choses magnifiques et parfois, c'est pas forcément facile de les reconnaître, mais là, c'est le moment de reconnaître aussi toutes ces beaux accomplissements, toutes ces belles choses que nous avons accomplies et de profiter et vraiment d'avoir ce sentiment, je répète, mais c'est important, de fierté pour nous-mêmes. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à dessiner ces 3 soleils et puis voir ce qui apparaît en fait quand vous allez noter toutes ces choses que vous souhaitez libérer, amplifier et ces choses que vous avez accomplies. Et peut-être il y a des dessins qui vont apparaître, des symboles, des codes, ou je ne sais pas, voilà, tout un tas de choses. Donc vraiment, prenez un moment avant de commencer à dessiner, de vous connecter à l'énergie du soleil actuellement, dans sa pleine puissance, dans sa lumière maximale. Et ensuite, une fois que vous sentez que vous avez bien activé cette connexion avec le soleil, activez aussi le soleil intérieur à l'intérieur de vous, au niveau du plexus, mais aussi au niveau du cœur aussi, hein, on pourrait dire les feux de l'amour, les feux de l'amour inconditionnel. Et ensuite, allez-y, dessinez, écrivez et regardez ce qui se passe et laissez faire la magie de ce rituel. Voilà. Et ensuite, vous pouvez vraiment rassembler tous ces soleils et les fusionner en un seul soleil qui va tout englober, comment je pourrais dire le mot transformer, c'est pas vraiment transformer, mais qui va tout il va y avoir tout un processus d'alchimie une certaine alchimie qui va pouvoir se mettre en place. C'est tout un processus de transformation, de transmutation. Donc, laissez l'alchimie prendre place en vous. Et vous pourrez partager aussi, si vous souhaitez, en commentaire, si cet exercice, si ce rituel a été utile pour vous, si ça vous a aidé. Voilà. Bien, écoutez, je regarde juste mes petites notes par rapport à ce que j'avais noté. Mais voilà, je pense que j'ai partagé tout ce que je voulais. Aussi, un élément, par rapport à l'élément feu, aussi, vous pouvez demander à ces 3 soleils, à ces feux qui sont comme des feux, hein, des feux sacrés, des boules de feu, hein, c'est ça le soleil. Donc, vous pouvez demander aussi, poser l'intention que ces feux sacrés, ces soleils brûlent en vous, soient actifs à l'intérieur de vous, que ces soleils puissent éveiller votre vision
votre pouvoir personnel et votre passion, vos passions, parce qu'il y en a sûrement plusieurs, et aussi le sens de la responsabilité, comme on disait tout à l'heure avec le cerf. Donc, voilà, de quelle façon finalement bien être créateur de sa vie, c'est une responsabilité, effectivement. Et puis, laisser notre être pleinement dans son plein épanouissement, dans sa pleine floraison, bah, c'est aussi effectivement une responsabilité personnelle pour que cela puisse se produire. Donc, il y a vraiment cette idée aussi de responsabilité qui est là sous-jacente. Donc, je vous invite aussi à explorer si c'est un thème qui n'est pas forcément évident pour vous, qui peut être lourd aussi quand on entend le mot responsabilité. Parfois, c'est pas toujours agréable. Donc, c'est aussi aller explorer ce thème de la responsabilité et de voir voilà, ce qui a besoin aussi d'être libéré pour que ce soit une responsabilité au sens c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur en fait et qui est là, c'est vous donner de l'amour finalement, tout simplement. C'est se donner de l'amour à soi, se donner de l'amour à soi-même et pouvoir ensuite être capable effectivement de le diffuser et de le donner aux autres également. Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là par rapport à ce partage sur le solstice d'été. Voilà, je vous souhaite une belle célébration, quoi que vous fassiez, que ce soit voilà, quelque chose de particulier ou juste voilà, aller vous promener quelques minutes. Donc, je vous souhaite une belle connexion avec ces énergies du solstice, de bien en profiter. Et rappelez-vous, hein, voilà, la nature, elle est là pour nous. Elle est là, elle nous parle, elle est là pour nous aider, pour nous soutenir. Le soleil, il nous fait vivre chaque jour. Donc, c'est vraiment important aussi d'honorer ce soleil qui est là tous les jours et qui nous permet de vivre, qui permet à la vie d'exister ici sur Terre et au-delà. Donc, rendons aussi hommage à ce soleil et soyons dans la gratitude pour ce qu'il nous apporte chaque jour. Je vous souhaite aussi, bon, bah voilà, c'est les portes de l'été, donc un très bel été. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle, un nouveau partage, une nouvelle vidéo. Je vous invite à commenter, à partager cette vidéo si ça vous a, voilà, si ça vous a touché, si ça vous a fait du bien, si ça vous a parlé. Et puis, donc, encore une fois, abonnez-vous si cela vous parle et vous appelle. Voilà, je vous dis à très vite et à très bientôt. Belle journée.